vous propose de terminer avec le topo de Marie sur la partie en obstétrique, ce que la Covid a changé, Marie, sur ta pratique et la pratique de nos collègues qui exercent en maternité. Merci beaucoup, Marc. Je vais aborder 2 sujets, mais juste en introduction. Donc, en maternité, impossible de reporter les interventions. Les grossesses arrivent à terme et comme c'est 9 mois avant, on va dire qu'on s'est retrouvés, on va surtout parler de la première vague, avec des femmes à terme, premièrement, et après il y a toute la problématique de la vaccination. La chose qu'on a repérée tout de suite, rapidement, dès la première vague, c'est peut-être, alors qu'on était un petit peu chamboulé par tout ça, que le fait qu'il n'y ait plus de visites dans les étages de suite de couches, finalement, moi j'avais l'impression que tout le monde était beaucoup plus serein. Et du coup, j'ai envoyé un questionnaire aux équipes de suite de couches, donc le 12 mai 2020, c'est-à-dire 1 mois et demi après la première vague, quand ça a commencé un petit peu à se calmer, en demandant aux professionnels de suite de couches de savoir quelle était leur perception sur l'impact de l'absence de visite des familles en suite de couches et sur la qualité du lien mère-enfant. Donc je vous mets les résultats de cette petite enquête. Il y avait 27 personnes qui ont répondu. Alors en bleu, c'était des auxiliaires de puériculture, mais il y avait aussi des sages-femmes en vert et puis des pédiatres. Première question, comment avez-vous trouvé le lien mère-enfant pendant la période sans visite? Et j'ai entouré en bas en rouge, 96% ont trouvé que le lien était de meilleure qualité. C'était vraiment l'impression qu'on avait et c'était assez déroutant par rapport à, en gros, la panique à l'extérieur de la maternité et le calme dans les étages quand on montait voir les patientes. Après, je leur ai demandé un petit peu de détailler, donc on avait quelques questions. La qualité du lien, en haut à gauche, en bleu, 58%, il était de meilleure qualité. La mère était moins dérangée pendant les visites et elle était moins fatiguée, 24%. Le nouveau-né, le gros camembert vert en haut à droite, eh bien, les soignants trouvaient qu'il était plus calme, il pleurait moins. En bas à gauche, la qualité du travail, il y avait presque 2/3 des soignants, le camembert jaune, là, qui trouvaient qu'ils travaillaient dans de meilleures conditions, ils étaient moins stressés. Et enfin, en gros, le ressenti global, en bas à droite, eh bien, c'était bénéfique pour les patients, bénéfique pour le travail. Et la seule bémol, quand je demandais un petit peu, finalement, qu'est-ce que vous trouviez de moins bien, c'était l'isolement des femmes. À cette période, donc en première vague, tout au début, il y avait 0 visite. Et puis, petit à petit, comme on a vu que c'était très très mal vécu, elles n'ont eu droit à la visite que d'une personne, donc en gros l'accompagnant. En tout cas, la conclusion de cette petite enquête, c'était que l'interdiction des visites de la famille en suite de couches, au cours de cette première vague de la pandémie, elle a été bénéfique pour tous et par tous. Et depuis, donc après 2 ans et 5 vagues, donc la semaine dernière, j'ai redemandé aux pédiatres est-ce que ce bénéfice qu'on avait vu en première vague persistait. Et oui, aux vagues suivantes, comme on a maintenu la limitation des visites, ce que m'ont dit les pédiatres, alors bon, j'ai interrogé une pédiatre de maternité, mais ses collègues disent à peu près la même chose, c'est que les mères sont plus calmes et plus disponibles pour leur bébé. Il y a un meilleur succès de l'allaitement et une meilleure concentration quand le pédiatre vient faire l'examen de J3. La place du père a été recentrée. Alors, premièrement, parce qu'ils ont été autorisés, alors, chez nous, ils ne peuvent pas rester la nuit, mais là, ils ont été autorisés à rester la nuit. Et deuxièmement, parce que finalement, l'absence des grands-mères, on va dire, fait que le père, qui est d'habitude un peu à distance, puisque pour le nouveau-né, ce sont les femmes qui vont donner leurs conseils, là, il a été mis au milieu. Et donc, le lien mère-enfant-père a été amélioré. La visio, évidemment, un grand avancée, heureusement. L'avantage de la visio, c'était que les familles qui ne venaient pas pouvaient quand même voir l'enfant et qu'on pouvait couper la visio lorsqu'il y avait de la visite des soignants dans la chambre. Et cette pédiatre m'a signalé qu'il y avait un bénéfice. Alors, les primipares et les multipares de plus de 2 enfants étaient très contentes de ne pas avoir beaucoup de visites. Multipares parce qu'elles pouvaient se reposer et les primipares parce qu'elles étaient au centre du soin.
Ce qui était négatif, ce qui est ressorti comme négatif de cette limitation de visite, c'était pour les deuxièmes parts dont le premier enfant ne pouvait pas venir. Et donc, c'était la première séparation avec un enfant en bas âge. Ça, c'était compliqué. Le 0 visite, à ne pas refaire. Hein, si ça recommence vraiment, c'était très, très délétère. Et puis, les femmes en réanimation, tu m'avais demandé, Marc. Donc, oui, il y a eu pas mal de patientes, de décès de femmes en réanimation avec le conjoint qui est aussi Covid+. Et donc l'impression générale, c'est que ces enfants, ils avaient pas de visite du tout, donc ça faisait un peu effet enfant abandonné. Hein, je vous dis texto ce que m'a dit la pédiatre. Et secondairement, quand la mère pouvait sortir de réanimation, un lien mère-enfant qui était difficile à mettre en place et qui n'est pas encore bien réglé. Alors ils n'ont pas fait de consultation post-natale pour voir comment ça se passe, mais clairement, toutes celles qui ont été en réanimation, intubées ou pas intubées, mais qui sont restées un moment, sans père pour pouvoir voir l'enfant, c'était très compliqué. La 5e vague, des tests positifs à tout le monde, avec des mères isolées, mais elles n'ont pas compris, enfin, il y a un petit peu de ras-le-bol. Et puis enfin, le taux de vaccination qui est faible, alors je pense que c'est 30% à peu près, ça dépend des endroits, nous c'était 30%, et donc d'où un accès à l'hôpital qui était compliqué pour parce qu'en général, c'est les 2 parents qui ne sont pas vaccinés, et donc les visites, c'était difficile. Donc je dirais sur ce point que ce qu'on gardera, ce qu'on essaie de garder, c'est de limiter les visites à 1 personne par jour, soit le conjoint ou une autre personne, plus ou moins les aînés, alors qu'avant la pandémie, c'était 3 personnes par jour, et les aînés. Et évidemment, quand on met un seuil, on met 3, il y en a 5 qui viennent. Donc si on met 1, on peut espérer qu'il y en aura 2. Et donc, vraiment, ça, c'est bénéfique, c'est vraiment bénéfique. Et ça a permis donc de rééquilibrer, de créer ce lien mère-enfant-père qui est majeur. Et puis, comme il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recommandations sur combien de personnes peuvent venir voir le nouveau-né, et qu'il y a une tradition de venir voir la mère à la maternité plutôt qu'aller chez elle quand elle est rentrée. En tout cas, il faut trouver un équilibre entre l'importance du soutien familial, qui est très important dans la pandémie. Il y a plein d'études qui montrent qu'on est moins déprimé. Le soutien familial a compensé, a diminué le nombre de dépressions et d'anxiété, et cette création du lien mère-enfant. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, la téléconsulte, vous en avez parlé, mais je fais un petit rappel. C'est légal depuis 2010. Le 23 mars 2020, ça a été accessible à toutes les spécialités, et l'HAS a élargi ça aux soins périnataux et donc à la consultation d'anesthésie en obstétrique. Et puis dès le 17 mars, le CARO, donc la Société d'anesthésie et réanimation obstétricale, a proposé une aide à la téléconsultation, donc qui est toujours présente, hein, c'est sur le site du CARO. Et qu'est-ce que c'était une aide, et pour nous les anesthésistes et pour les femmes? Il y a une page sur le site où vous avez le questionnaire d'anesthésie qu'elles peuvent pré-remplir et une vidéo qui explique la péridurale. Et donc, grâce à cette mise en place rapide dès le 17 mars 2020 de cette aide, on a pu gagner du temps sur la téléconsultation. Et après 2 ans et 5 vagues, où on en est, c'est comme dans toutes les spécialités d'anesthésie. Hein, ce qui est positif, c'est que ça limite les déplacements des femmes, sachant qu'elles viennent en pratique 1 fois par mois, donc ça fait 9 déplacements. Là, ça va en limiter 1. Ce sont souvent des femmes jeunes à 1. Clairement, c'est la population qui peut bénéficier de la téléconsultation. Elles n'ont quasiment pas de comorbidité. Un meilleur confort pour le MAR, alors ça, il faut préparer quand même en avance le dossier. Et puis, on a eu ce site du CARO qui nous a beaucoup aidé. Ce qui était négatif, comme pour toutes les spécialités d'anesthésie, c'est qu'on a l'impression, mais à confirmer, que le temps de consultation, il est plus long. Et puis, évidemment, les problèmes de connexion, de matériel, de logiciel, de confidentialité. Et donc, la majorité des consultations, c'est par téléphone, comme tu as dit, Mathilde. Et puis, nous, à Bicêtre, je parle de ce que je ne connais pas, puisque les femmes ont leur dossier à domicile. Et donc, on n'a pas pu faire, en tout cas en obstétrique, de consultation, de téléconsultation. En gynéco, oui, mais pas en obstétrique. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a combiné la visite avec une autre visite pour voir l'obstétricien. Donc en gros, ce n'est pas possible si elles ont leur dossier à domicile. Ce qui reste à étudier, est-ce que la téléconsultation, on loupe des informations médicales qui ont des conséquences lors de la réalisation de la péridurale? Bon, à voir, mais nous, ce qu'on regarde, c'est le dos et le mal empathie. Et donc pour l'instant, il n'y a rien, je pense pas, enfin j'ai l'impression que ça ne va pas sortir.
Clairement, la consultation d'anesthésie en obstétrique, c'est pour faire de l'information sur la péridurale. Y a pas l'examen clinique il est très restreint et je pense que vraiment la téléconsultation, c'est un avantage. Il faudra avoir la satisfaction des femmes. Donc je dirais qu'il faut continuer la téléconsultation, mais vraiment, vraiment, vraiment avec des outils qui sont efficaces et sécurisés, parce que quand on parle de téléconsultation à distance, il faut forcément la vidéo. Sinon, la consultation par téléphone, c'est dégradé, mais ça ne rentre pas dans les recommandations dont je vous ai parlé. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Marie.